Bonjour. La semaine dernière, ça commence bien. Bonjour. Bonjour. Reprends-toi, Laurie. Reprends-toi. On n'a pas encore commencé. Calme-toi. Merde. Oh, je suis foutue. Ah merde. Bonjour. La semaine dernière, je vous ai montré mes premières illustrations et je vous ai demandé à quoi vous faisait penser le bâtiment. Est-ce que vous mourrez d'impatience de savoir si nous avons un ou une gagnante? Roulement de tambour! Nous avons une gagnante! Restez bien avec nous, vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. A tout de suite! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. J'espère que ça vous plaît, ce que vous trouvez par ici. Laurie, tu ne sais plus parler. Ah. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver aujourd'hui. J'espère que ce que vous trouvez ici, ça vous plaît. Et voilà, c'est tout. Bienvenue pour mes petits habitués. Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Si c'est pas le cas, comme d'habitude, je repartage avec vous du bonheur parce que mon Dieu, je vous ai dit la semaine dernière que vous étiez exceptionnels, mais en fait, je ne sais pas quel est l'adjectif qui est encore plus grand qu'exceptionnel pour vous définir parce que vous avez été absolument incroyable, incroyable. J'avais peur de vous montrer mes peintures, de vous montrer mon travail, de m'exposer comme ça. Et vous avez été beaucoup à me contacter, à me laisser des commentaires sur YouTube ou à m'envoyer des messages sur Insta. Et waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais pas citer toutes les personnes qui m'ont contactée parce que j'ai pas envie d'en oublier une, mais si vous m'avez contactée, ben, vous savez que je parle de vous et vous êtes absolument
géniaux, vous êtes incroyables, exceptionnels et d'une gentillesse, d'une bienveillance qui est absolument... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je sais pas. Je me sens, je vous avoue, sur un petit nuage. Vous me faites un bien fou, fou, c'est incroyable. Tout ce que vous m'avez dit, euh, tout ce que vous m'avez dit, tout le monde, c'est... Et j'espère vraiment que j'arrive à vous donner, de par mes vidéos, j'aimerais bien pouvoir vous donner tout ce que vous m'apportez. C'est peut-être un peu prétentieux, là pour le coup, je sais pas. Mais j'espère pouvoir vous apporter de la détente, de la rigolade, du fun et du bon et du bonheur quand vous regardez mes vidéos, parce que vraiment tout ce que vous m'apportez, c'est... J'ai tellement de chance, c'est un truc de fou, donc j'espère vraiment que je peux vous rendre l'appareil à hauteur, vraiment à hauteur de ce que vous m'apportez à moi, parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, vous participez à mon évolution en tant que professionnel et en tant qu'être humain, et ça, j'espère vraiment pouvoir vous apporter la même chose, parce que c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et je vous remercie tous du fond du cœur pour vos mots, d'être présents depuis des mois et d'avoir aimé mes peintures, en fait, d'être réceptif à ce que je fais, à qui je suis aussi et à ce que je fais. Et j'ai trop de chance de vous avoir, et franchement, merci la vie de vous avoir mis sur ma route. La vie, l'algorithme, on s'en fout. Merci la vie que vous soyez là, et j'espère vraiment que je pourrai vous rendre hommage correctement quand j'aurai réussi à sortir mon livre, parce que malgré tout ce qui se passe de merde, je vais vous en parler. J'espère vous rendre hommage comme il se doit quand on aura ce livre entre les mains, et voilà, pour vous rendre tout ce que vous m'apportez, tout ce bonheur. Je partage avec vous vraiment, hein, parce que je peux pas garder tout ça pour moi, il faut que je vous le redonne tellement ça fait du bien. Donc voilà, merci du fond du cœur. Pour vous faire un petit topo rapide de ce qui s'est passé cette semaine, j'ai terminé une illustration, j'étais partie pour en terminer une deuxième hier, donc là on est jeudi, pardon, je ne l'ai pas précisé. J'étais partie pour en finir une autre hier, et en fait, je suis encore enlisée dans les démarches administratives, et j'ai encore eu une mauvaise nouvelle qui m'a fait péter les plombs, je vous raconte pas. Franchement, quand je vais sortir la vidéo sur les statuts, je vais prendre le temps de décompresser, parce que là, je pète un boulon. Vraiment, je pète un boulon, c'est du n'importe quoi ce qui se passe. Non mais c'est vraiment du gros n'importe quoi. Ça me prend une énergie folle, j'en pleure tellement je suis sur les nerfs à cause de tout ça. Hypersensibilité, vous savez ce que c'est. Je n'arrive pas à prendre le recul nécessaire, et quand il se passe des choses comme ça, là juste ça me... J'en ai marre. Voilà, ça fait des semaines que ça dure, là, un mois que ça dure, il y en a marre quoi. Heureusement, finalement, que j'ai montré mon travail la semaine dernière, pour avoir en fait tous vos messages, tous vos mots qui ont contrebalancé en fait toutes ces mauvaises nouvelles qui sont du point de vue administratif. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Et donc oui, bah, ça m'a empêché, parce que j'ai encore passé tout l'après-midi, ça m'a empêché d'être dans un état physique apte à peindre. Voilà, on en parlait Olga en commentaire, tu as raison. Si on est fatigué, ou si on a les yeux fatigués, ou la charge mentale, etc., et qu'on n'est pas dans un état physique pour peindre comme il faut, on fait des boulettes, voilà, comme j'ai fait la dernière fois en fait, d'avoir gommé alors que c'était encore mouillé, n'importe quoi. Et ben là, maintenant, je sais que s'il y a quelque chose qui me perturbe l'esprit, comme toute cette merde administrative, je ne me mets pas à la peinture. Voilà, j'ai essayé de faire autre chose. Ah oui. J'ai essayé de faire mes scans. Pourquoi j'emploie le mot essayer?
parce que je n'avais pas scanné d'illustration depuis que mon déménagement, hein, et le papier cellulose. Hein. Et là, j'ai voulu scanner mes illustrations. Impossible de retrouver les paramètres que j'avais fait avant pour avoir des scans qui se rapprochent le plus de la réalité. C'est terrible. Hier, c'était une journée de merde, puissance 1000. Puissance 1000. Je n'ai pas réussi à faire mes scans. Je me suis retrouvée avec le bâtiment que je vous ai montré la semaine dernière, noir, trop clair. C'est du gros n'importe quoi. Et j'ai paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est le papier coton qui fait ça? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas régler le scan? Normalement, il n'y a pas besoin de réglage, hein, tu appuies sur le bouton, ça se fait tout seul. Voilà, je sais pas. Donc, j'ai fait un scan avec chaque bouton et chaque paramètre pour la petite application là du scanner. Je les ai envoyés à Alex et je lui ai dit, Alex, je pète un boulon. Aide-moi s'il te plaît. Et je lui ai demandé de me dire qu'est-ce qu'il te faut, parce qu'elle m'a demandé les illustrations format PDF et format JPEG. Le tout en 600 dpi. Normalement, c'est censé tout être en 600 dpi. Bon, mais dans certaines fonctionnalités, le scan est dégueulasse. Ça ne ressemble en rien à ma peinture. Mais quand je vous dis en rien, c'est rien du tout. Peut-être que... je vais me décaler, hop là, pour que l'on puisse voir ce merveilleux sapin que je ne sais toujours pas faire. Et je vous mettrai un scan de mon fameux bâtiment. Hein, voilà, comme ça vous verrez. Voilà, hier après-midi, j'ai pété les plombs à cause de l'administratif. J'ai aussi pété les plombs à cause du scan. Et voilà, je suis allée m'enterrer hier. Voilà, aujourd'hui, j'en rigole un peu comme ça parce qu'il vaut mieux en rire, mais j'en ai pleuré. Hein, Mais bon, voilà, des stress. Comme vous m'avez dit, il faut que je prenne le temps. Voilà, souffler. De toute façon, m'énerver encore, ça ne servira à rien. Là, pour l'instant, je suis dans une phase d'attente. Donc, j'attends. J'ai horreur de ça, mais bon, tant pis. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si tout se passe bien, la fameuse peinture que je devais terminer hier sera terminée demain. Et j'espère... Je touche du bois. C'est peut-être pas du vrai bois. J'espère pouvoir en terminer une, en commencer et en terminer une dimanche. Parce que dimanche, je vais peindre et je vais faire l'illustration qui s'intitule « L'amoureuse au bureau ». Et là, cette fois-ci, je vous laisse imaginer, vu que vous avez vu mes peintures la semaine dernière, je vous laisse imaginer un peu celle-là. Peut-être que je vous la montrerai, tiens. Ouais, quand elle sera terminée, je vous la montrerai celle-là. Mais pour l'instant, je vous laisse un peu l'imaginer. Donc, on voit l'amoureuse avec un bureau, avec un petit tabouret où il y a Snow, hein, Olga, je t'ai pas oublié. Donc, je vous montrerai celle-là. Voilà. Mais sur le bureau, il y a plein d'éléments. Et je sais d'avance que si je mets du drawing gum sur mes éléments pour pouvoir faire mes aplats de couleurs, machin, je vais pas pouvoir utiliser le sèche-cheveux et ça va encore me pénaliser. Donc, je pense que j'irai moins vite pour faire attention à tous les petits détails que je vais devoir peindre sur le bureau. Mais j'utiliserai le sèche-cheveux. Donc, l'un dans l'autre, je pense que peut-être... Est-ce que c'est pas trop optimiste de la terminer en une journée? Je sais pas. Je sais pas. On verra, j'espère. Hein, on va croiser tout ce qu'on peut pour y arriver. Sinon, quoi d'autre? Je revois mes objectifs à la baisse, comme je vous ai dit la semaine dernière. Voilà, la fille elle sera bien, tranquille, tout va bien. C'est vrai que, on va pas se mentir, quand on voit les collections de Noël qui sont actuellement sur les réseaux ou chez d'autres créatrices, c'est vrai que j'aurais envie de faire pareil. J'aurais envie de sortir mon livre, de sortir ma collection de cartes dont je vous avais parlé, avec des illustrations qui seraient complémentaires à celles du livre, toujours dans mon optique d'aller chercher des informations et tout ça pour aider à comprendre l'histoire, voilà, toujours dans mon truc d'énigmes et tout ça. J'aimerais faire un mug aussi, j'aimerais faire d'autres produits, voilà, j'aimerais parce que j'ai envie, ça me plaît, que voilà. Je vous ai jamais dit pourquoi ça me tenait à cœur de faire un mug, donc je vais vous en parler maintenant. Le premier voyage que j'ai fait quand j'étais petite, c'était avec ma mère et ma famille. Et nous étions allés à Disneyland Paris. Et
Il y a une mouche sur mon téléphone juste à côté de l'objectif. Si elle vient dessus, bah, casse-toi. Bon, écoute, elle est bien là, mais vas-y, descends un peu. Descends. Voilà, va derrière. Voilà, ok. Bon, bref. Nous étions allés à Disneyland Paris et à ce moment-là, ma mère nous avait dit « Vous avez le droit de prendre un souvenir, mais il faut que ce soit petit, que ça rentre dans votre sac. » Bambi étant mon Disney préféré, hein, si vous aviez encore des doutes, voilà, c'est clair et net, il n'y en a plus du tout. Je suis allée au rayon de Bambi et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir prendre qui va m'être pratique, pas trop cher et durer toujours. Voici donc... Casse-toi, toi. Mais elle est con cette mouche. Allez, dégage. Oh. Qu'est-ce que t'as? Ah bah tout de même. T'as toute la pièce pour toi et tu viens ici. C'est quand même incroyable. Voici donc mon précieux. La maman Bambi. N'est-il pas magnifique? C'est le premier mug d'une longue lignée. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais 8 ans, je crois, quand je l'ai pris, celui-là. 7-8 ans. Peut-être même 6, je sais plus. Mais tout ça pour dire que je l'utilisais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant des années. C'était ma tasse de petit déjeuner. Sérieux? Je vais te claquer, tu vas pas comprendre, hein? Allez. Mon deuxième voyage, c'était quand j'étais à l'école. Alors je ne me souviens plus si c'était quand j'étais en primaire ou au collège. Nous étions allés passer une journée en Angleterre. Et nous avions eu quartier libre dans un quartier d'Angleterre, je ne me souviens plus où. Et pareil, je voulais me rapporter un souvenir. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre qui va me rappeler l'Angleterre, ce voyage-là précisément. Et je me suis pris une tasse, un mug comme ça, Diddle, parce qu'à l'époque, c'était... je ne sais pas si vous avez connu ça aussi, mais à l'époque, je crois que c'était au collège, hein, c'était la folie des Diddle. Donc j'ai pris une tasse Diddle qui est encore dans un carton je ne sais où, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais c'est comme ça que ma passion des mugs en fait s'est installée, parce que à chaque voyage que je fais, je me rapporte un mug. Là, autant vous dire qu'avec tous les déménagements que j'ai eus, j'en ai beaucoup qui se sont cassés en route, mais c'est un cadeau pour moi qui me sert au quotidien, qui est joli, parce que j'essaye quand même de prendre des mugs qui me plaisent, et c'est pas trop cher, ça prend pas trop de place, et voilà. Donc je me dis c'est un bon compromis pour se rapporter un souvenir de mes voyages. C'est pour ça que ça me tient à cœur de faire un mug, parce que j'aimerais bien faire le mien, normal. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Je ne pense pas. Là, pour cette année, puis la semaine dernière, je pense que la collection que je voulais faire pour l'année prochaine, donc à la base, elle comprenait le livre, les cartes, un mug et un autre produit surprise, parce que j'ai trouvé un fournisseur pour un autre produit surprise qui irait parfaitement avec l'univers. Ça irait parfaitement. Et c'est un autre produit qui me plaît aussi en plus, qui est traditionnel pour moi, surtout à la période de Noël. Je vais pas en dire plus parce que j'aimerais le sortir à un moment donné, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas réaliste, c'est pas réalisable en termes d'abord de temps, je pense, et surtout après en termes de coût. Parce que faire une campagne Ulule, c'est bien, mais faire une campagne Ulule si on est inconnu au bataillon, ça va pas marcher. Avec l'augmentation du prix du papier et de tout, il y a des quantités quand même minimum à prendre chez certains fournisseurs pour pouvoir commander. Quelle est la garantie que j'ai de prendre une quantité minimum, par exemple pour les mugs? Des fois il faut en prendre 150 ou 200. Quelle est la probabilité pour que je vende 50%, donc imaginons une centaine de mugs en campagne Ulule? Je pense
je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste, que c'est pas possible. Mon produit surprise, je pense aussi que là aussi, enfin c'est sûr, je dois prendre une quantité minimum. C'est pas sûr que ça plaise à tout le monde, parce que c'est pas parce que ça me plaît à moi et que c'est un produit que j'achèterai moi que peut-être vous, c'est un produit que vous achèteriez. Donc ça tombe à l'eau aussi. Et puis surtout au niveau financier. Au niveau financier, parce que là, je savais que ça allait être dur, mais plus j'avance dans le temps, plus je commence à y réfléchir, à calculer, à avoir des devis, à voir comment ça se passe aussi au niveau administratif, les cotisations d'URSSAF, machin, on aura tout le loisir d'en reparler. Je pense que pour la première année, si j'arrive au moins à sortir mon livre et que ça réussit, bah là, on sera bien. Si j'ai juste mon livre qui voit le jour, franchement, j'aurais déjà tout gagné. Donc voilà, je vais arrêter de me mettre la pression par rapport aux peintures parce que le planning de base c'était de finir le livre pour fin décembre et d'enquiller après donc janvier, premier test d'impression du livre et en parallèle travailler sur les illustrations des produits annexes. Et ben non. Non, en fait je pense que des produits annexes il n'y en aura pas. Pour la première année il y aura seulement le livre. C'est dur de prendre cette décision-là parce que c'est pas comme ça que je l'avais imaginé, que je le voulais. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans vos expériences professionnelles, mais on a toujours un peu des fois ce supérieur, ce manager qui nous fixe des objectifs qui sont inatteignables. Et tu te dis, mais attends, tu sais que c'est pas possible. Tu sais que c'est pas possible de faire ce chiffre d'affaires en un mois, c'est pas possible. Quand tu vois personne pendant 3 jours et que tu dois faire X milliers de chiffres d'affaires dans ton point de vente, que tu vois personne pendant des jours, c'est pas possible. Donc j'ai pas envie d'être pour moi-même cette supérieure, ce manager qui va m'imposer des choses que je sais que derrière, ça sera pas possible. Parce que j'ai beau avoir envie, j'ai beau me sortir les doigts et faire tout ce que je peux pour faire une collection, si derrière il n'y a pas d'audience, si derrière il n'y a pas de visibilité, si derrière il y a des coûts qui sont trop élevés, ça sert à rien. Donc pour la première année, je vais seulement partir sur le livre. Voilà. C'est pas comme ça que je l'aurais voulu, mais c'est comme ça que ça sera et je pense que ça m'enlève un poids parce que maintenant j'ai gagné un mois voire 2 en fait pour pouvoir faire mes peintures. Voilà, tout simplement. Je vais quand même me laisser en tête que pour décembre ça doit être terminé parce que si j'arrive à terminer tout au temps initial, ça me laissera du temps pour travailler sur les autres projets qui vont venir après. Parce qu'il y a d'autres projets qui vont venir après. Mais au moins comme ça, je ne me stresse plus, la priorité c'est le livre. Si par la suite j'ai envie de sortir une collection de cartes, mes cartes qui seront complémentaires aux illustrations du livre, je pourrai le faire. Voilà, si le livre intéresse et qu'il plaît. Si je me lance à faire tout ça et que ça plaît pas, que ça fonctionne pas, en fait j'ai pas envie non plus de m'épuiser, de vouloir faire les choses trop en grand. Si on regarde les autres créatrices, comment elles ont débuté? Elles ont débuté petit à petit. Voilà, la première année, c'était des cartes. La première année, c'était peut-être un premier livre. La deuxième année, c'était le livre plus quelque chose d'autre. Et puis après, c'était le livre plus quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre pour arriver au bout de plusieurs années à avoir une vraie collection bien étoffée avec plusieurs produits. Et c'est comme faire du ski en fait. Et j'en ai parlé ce week-end avec mes proches et on a parlé de ski justement. Et c'est ça qui m'a fait voir les choses de cette façon. On apprend à marcher avant de savoir faire du ski. Ça paraît logique. Pourquoi là, pour ma collection, je voudrais skier tout de suite avant de savoir marcher? C'est complètement débile. Donc, on va apprendre à marcher tranquillou et puis on fera du ski plus tard. Pour imager les choses. Ça me tranquillise de voir les choses comme ça, ça me tranquillise d'un point de vue production. D'un autre point de vue, ça m'inquiète parce que je me dis que si je fais une campagne Ulule seulement avec un livre,
Imaginez le nombre de livres que je vais devoir vendre pour rentrer dans les frais. Ne serait-ce que pour atteindre le seuil de rentabilité pour pouvoir payer l'imprimeur si jamais ça fonctionne. Donc d'un côté je suis tranquillisée, d'un autre côté non, voilà, j'ai le cul entre deux chaises. Mais on peut pas savoir. Donc pour l'instant, ça sera comme ça, je vais tenter comme ça. Et puis de toute façon, c'est tellement quelque chose qui me tient par les tripes que même si ça marche pas la première année, eh ben je le retenterai. Le seul truc qui m'embête, c'est que, comme tu m'avais posé la question, Émilie, au départ, vu que mon livre devait sortir pour décembre 2023, j'avais fait mon calendrier, mon livre, en fonction de décembre 2023. Là, puisque ça fait des mois que je sais que c'est pas possible 2023, j'ai tout revu pour le faire sur décembre 2024. Ma chronologie est faite, mon livre maintenant est fait pour décembre 2024. Si ça marche pas, je vais être sacrément emmerdée par rapport à ma chronologie, à mon histoire pour 2025, parce que ça va tout changer et je ne suis pas sûre de vouloir tout remodifier dans mon espace-temps, dans ma chronologie pour l'adapter à 2025. Ce serait énorme que ça fonctionne pour l'année prochaine. Si jamais ça fonctionne pas, je ne laisserai pas tomber ce projet. Mais je pense que le livre, s'il est fini cette année, il restera tel qu'il est. Parce que ça fait trop de nœuds au cerveau, ça fait trop de changements si je dois tout modifier pour l'adapter à décembre 2025. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment envie de tout chambouler alors que là maintenant tout est bien ficelé dans mes intrigues, dans tout ça? Non. Donc, c'est un risque. Je prends le pari. Je suis pas joueuse d'habitude, hein, pour les personnes qui me connaissent. Je joue toujours la carte de la sécurité, je prends pas de risques, je ne joue pas, voilà. Ben là, c'est clairement un jeu, hein, je sais pas où je vais. Mais bon, voilà, je verrai bien où on va. Après, qui sait, peut-être que d'ici l'année prochaine, mon Dieu, je vais devenir une influenceuse des réseaux ultra mondialisés et que, wouhou, on explosera les ventes. La semaine dernière, donc, je vous ai montré des peintures et vous avez été plusieurs à me demander des textes. Je ne suis pas sûre de vous partager un texte complet parce que je n'ai pas envie de vous spoiler et puis j'ai pas envie de trop en dire et de trop en montrer non plus. Par contre, voilà, je vous le dis, je suis en train de travailler sur une vidéo où je vais vous emmener avec moi dans le monde de Lovely Snow. J'en ai parlé encore une fois à mon entourage ce week-end et c'est cool parce qu'on m'a donné plusieurs idées. C'est une vidéo qui va me demander beaucoup de travail parce que déjà je l'ai écrite pour pouvoir amener les choses de façon chronologique, pour pouvoir vous parler de l'univers, du monde, dans quel système on se trouve économique, tout ça. Et aussi pour vous montrer en fait l'univers, il faut que ce soit quelque chose de visuel. Donc, je vais aussi travailler sur des visuels pour pouvoir illustrer mes propos quand je vais vous en parler. Et donc, c'est une super idée d'illustrer. Mais ça va demander beaucoup de temps aussi. Donc il faut que je trouve absolument des jours, des créneaux, peut-être me prendre des soirées en fait où je travaillerai sur les visuels de cette vidéo. Parce que j'ai fait lire mon texte à mes proches et ils ont trouvé ça bien, très bien, ils ont compris. Ils ont aimé aussi le principe de la vidéo. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise pour quand elle sortira, je pense. En vous connaissant, et puisque vous me connaissez, je pense que ça va vous plaire. Donc, encore un peu de patience, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la faire pour octobre, bah non, octobre c'est fini. J'espère pouvoir vous la sortir. Allez, on va essayer de prendre un engagement public, au moins comme ça, je vais m'y tenir et je vais essayer de le faire pour décembre. Comme ça vous fera un petit cadeau de Noël. Hein? On se dit ça? On se dit ça. Pour décembre, je vous sors la vidéo univers. Alors, pas univers ici en réel, hein, univers qui est là. Ouh, j'ai hâte. J'ai hâte et en même temps, encore une fois, j'ai peur. Hein. Mais bon, on va pas se paniquer maintenant tout de suite. Hein. On verra quand la vidéo sera publiée.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. J'allais oublier quelque chose. Bah, j'allais oublier le plus important. Ah oui, excusez-moi, ça fait 40 minutes que je parle. J'ai oublié ce que j'avais dit il y a 40 minutes. Nous avons une gagnante. Déjà, je voudrais vous remercier, toutes les personnes qui ont participé et qui ont joué le jeu la semaine dernière pour le fameux bâtiment que je vous ai montré. Je vous remettrai une photo ici, hein, pour qu'on se rappelle tous un peu de qu'est-ce que c'est que ça. S'il vous plaît, veuillez accueillir la grande gagnante qui n'est autre que Neda. Bravo à toi, ma petite Neda, je suis trop fière de toi, bravo. Merci à toutes les autres personnes d'avoir participé. C'est vrai que ce bâtiment peut être plein de choses, mais Neda nous a proposé, Neda nous a proposé 2 propositions. Faut que j'arrête de parler français mal. Neda nous a fait 2 propositions, donc les voici. Le bâtiment que vous voyez là serait donc soit un hôpital, soit une école de musique. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ces murs? Le mystère reste entier. Je vous laisse donc sur ces interrogations. Si vous voulez éventuellement me dire pourquoi ce serait un hôpital, ou pourquoi pas, pourquoi ce serait une école de musique ou pas, machin, n'hésitez pas. On peut en parler dans les commentaires. Bien évidemment que je ne vous spoilerai absolument pas, mais peut-être que avec ce que vous avez déjà vu, sur ces bonnes paroles, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, vu qu'on est jeudi, mais on verra ça dimanche, donc un bon week-end. Une bonne semaine qui va démarrer. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour en fait. Voilà, du bonheur et de l'amour pour vous, pour que tout se passe bien pour vous, dans votre vie, dans votre travail, avec vos proches, et que tous vos proches aillent bien aussi, hein, voilà, soyons généreux. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt, ciao!